Hi, welcome to another episode of Eurex News. I'm your host Tomisai. We're here to talk about the European health industry. Today we have a couple from France. They both work in the industry. It's Candy Luciani and Alex Romero. Hi guys. Hi. We're going to speak in French because I think you guys prefer to speak in It's French. more easy for... Oui. Perfect. Alors, vous venez de la France? Mm. Ok. C'est ça. Est-ce que vous pouvez parler de votre passé, comment vous avez commencé, tout ça? Vas-y, commence. Je te laisse Alors, moi, j'étais une grande fan de porno depuis l'âge de 15-16 ans. Et je suivais pas mal de personnes en fait, sur les réseaux sociaux et sur Instagram et Twitter. Et c'est là que j'ai rencontré un acteur, en fait, après le confinement. Et il m'a expliqué comment ça marchait pour les filles. Et du coup, je me suis lancé à 19 ans, c'est ça, oui. Voilà, en faisant Union et JM. Voilà. Et Candy Luciani, comment c'est venu, ce nom-là? Alors de base, je m'appelais Candy Toydol. En fait, j'avais pas d'idée en fait pour trouver un nom. Du coup, je suis allée sur un simulateur de nom d'actrice et en mettant mon vrai prénom et vrai nom, et ça m'a sorti Candy Toydol, sauf que ça n'allait pas du tout. Enfin, du moins Toydol, ça n'allait pas, et du coup, ma mère m'a aidée et elle a trouvé Luciani et ça sonnait plutôt bien, Candy Luciani. Donc voilà. Ta mère a aidé à trouver ton nom. Oui. C'est sympa. Ouais. Super. Alex, toi? Moi aussi, j'étais fan de porno depuis très jeune. J'ai toujours voulu rentrer dans cette industrie. Du coup, j'envoyais souvent des messages à des acteurs, actrices, producteurs. Et un jour, on m'a répondu, on m'a donné ma chance. Et voilà. Et comment ça a été accepté par vos amis, votre famille? Au début, moi, ils avaient plus des craintes en fait, parce que vu qu'ils connaissent pas le milieu, ils s'imaginent plein de choses. Et en fait, c'est moi qui les ai rassurés, qui leur a expliqué voilà, qu'on est testé toutes les 2 semaines, que c'est pas ce qu'ils s'imaginent. Et voilà, au fur et à mesure du temps, ils ont fini par l'accepter, parce qu'ils ont vu que j'étais heureuse, en fait, que j'étais épanouie. Et tes potes, Alex, ils étaient un peu jaloux, non? Moi, ça les a fait rigoler. Ils savaient depuis longtemps que je voulais faire ça. Du coup, ils étaient contents pour moi. Et quand vous vous êtes lancé dans ce métier-là, vous avez retrouvé la même chose que vous avez imaginé, ou bien c'était quelque chose de différent? Pour moi, c'était pas vraiment pareil quand même. Oui, Mais c'est cool. oui, quand on met pas, comment expliquer ça, quand on connaît pas le milieu, plutôt, on s'imagine les choses différemment et au final, je sais pas comment l'expliquer. Moi, je pense, dans ma tête, c'était pas aussi professionnel que ce que ça l'est en fait. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est quand même un super métier et j'adore faire ça. Oui. Et ça vous a changé quelque chose dans votre vie privée, comme vous voyez le sexe aujourd'hui par rapport à ce que... Ça change beaucoup la sexualité, je pense. Parce qu'on pratique plus que la plupart des gens pendant des heures et des heures. Ok. Bon, je sais que c'est le cas un peu pour tous les deux. On avait vraiment très faim. On va dire ça comme ça. Oui. Et ça nous a quand même un peu ralenti. Calmé. Ouais, parce que le fait de tourner pratiquement tous les jours, au bout d'un moment quand même, ça joue un peu sur la libido, la sexualité, on va pas se le cacher. Après voilà, on aime tous les deux quand même beaucoup notre métier, on est content de faire ça, et voilà quoi. Il y a des jours où il y a des baisses, des fois ça va, ça remonte un peu, mais... Non, c'est bien parce que vous êtes un couple, et en général les gens... Ce que je pense qu'ils voudraient savoir, c'est que est-ce que vous pratiquez les mêmes choses à la maison que sur les plateaux de tournage? Non, c'est vraiment 2 mondes différents. Ouais, c'est quand même différent. Ouais. C'est-à-dire pratiquer les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on peut en parler? Sexuellement, je veux dire, je sais pas, les positions. Les positions, non. On se casse pas la tête à faire des ouvertures, non. On baise comme à la maison, quoi. Il y a des positions assez acrobatiques. Oui, voilà. Quand on est à la maison, on oublie le travail, c'est plus détente. Ok, alors, Alex est ton partenaire. Ok, Candy Luciani est ton partenaire. Est-ce que ça vous facilite de travailler dans ce métier-là comme ça, que tous les deux vous travaillez dans le même milieu? Oui, je pense que c'est plus facile à comprendre et accepter le travail de l'autre, puisqu'on vit tous les deux la même chose. C'est ça.
Le fait qu'on fasse le même travail, on comprend en fait comment expliquer ça. Bah, ça permet qu'il y ait moins de jalousie dans le couple, plutôt que je pense que s'il y a une personne qui fait du porno et l'autre non, Ouais, c'est plus compliqué à trouver une personne en dehors du porno quand tu cherches qui va accepter ce que tu fais. Attendez, la jalousie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, il y a quand même de la jalousie, on va pas se le cacher, mais, comme dans tous les couples, mais le but c'est d'arriver à se faire confiance mutuellement en fait, et être, enfin avoir beaucoup de communication, c'est ce que je veux dire. Non, parce que dans la vie disons normale, ou hors de porno, déjà quand quelqu'un regarde un mec qui regarde une gonzesse, tu vois la femme, l'ami, qu'est-ce qu'il dit, tu vois, il y a Je pense qu'on est c'est un beaucoup peu moins différent jaloux quand que même. la plupart Voilà, des couples quand on même. est plus ouvert. parce que là vous faites sexe avec quelqu'un d'autre, Non, mais tandis que dans la vie normale, Mm. c'est pas permis. Bah, on est plus ouvert. Enfin, ça Ah, dépend déjà. des couples, bien sûr, parce Pour- que Pour nous, ce qui est vraiment différent, c'est le travail de la vie privée. Au travail, c'est le travail, mais on n'a pas les mêmes droits dans la vie privée qu'au travail. ok. Voilà. Et on est quand même plus ouvert que la plupart des couples, évidemment, en fait, qu'on travaille dans le porno et qu'on aime le sexe et que voilà, on est plus ouvert. Mais après, c'est vrai que des fois, il peut y avoir un peu de jalousie, mais tant qu'on essaye de se faire confiance mutuellement et de toujours communiquer sur des choses qui vont pas, normalement, voilà, ça, on arrive à passer ce cap. Donc c'est pas un problème si vous dites que je me suis bien amusé sur un plateau avec quelqu'un, ou ça vous cause pas de problème, de jalousie par exemple. Après- J'ai fait une scène avec XY et il m'a fait, je sais pas, il m'a fait jouir 3 fois. Après, on se raconte pas trop On se notre raconte pas vie, trop. Ah, ok, d'accord. au On se travail. raconte pas trop, non. Ok. On reste assez neutre sur les On sait que tournages. l'autre est parti travailler. Voilà. Mhm. Mais on aime bien, par exemple, libertiner ensemble avec nos amis, D'accord. nos cercles d'amis avec qui on aime bien, faire des soirées, voilà. Est-ce que vous pensez que ça aide pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier d'être libertin? Oui, ça aide d'être libertin Je quand pense. même. Parce qu'il faut aimer le cul quand même, faut en avoir envie. Tu rentres pas dans le porno sans, comment dire, sans envie, sans... Le cul c'est la base, donc faut quand même aimer le sexe, c'est sûr. Et de le faire devant d'autres personnes. Oui, et être... Enfin, pas être Être pudique. exhibe. Voilà, être exhibe, ne pas être pudique, c'est sûr. Donc avant de vous lancer dedans, vous étiez déjà libertin tous les deux? Oui, Ouais, on allait tous les deux de notre côté en club, puisqu'on s'est rencontrés dans le porno, donc on avait Ouais. chacun notre vie un peu de son côté. Uh-huh. Mais on a tous les deux commencé à 18 ans à Oui. y aller en club. oui, Ok. Et ça vous a aidé beaucoup. oui. Ouais. Et comme dit, moi personnellement, j'avais très faim. Pareil, on avait tous les deux beaucoup de libido. Hein. Uh-huh. Du coup, je pense aussi ce qui est bien dans le porno, c'est que ça, on a appris beaucoup de choses sur notre sexualité, ça nous a Oui. permis d'avancer Mhm. sur certaines choses. Et votre faim s'est calmée? Un peu quand même. Oui, un petit peu. On est bien rassasiés. Oui. Est-ce que vous faites des choses sur les plateaux que vous faites pas à la maison? Des choses. Ouais, personnellement. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, pour des scènes, je fais souvent du rimming, des trucs comme ça. Ah, On fait pas trop ça à la maison. Ok. moi je Ouais. vois pas. C'est un choix personnel. Je veux Ouais. dire, peut-être Grandi, elle aime pas ça, ou je sais pas. Toi, il y a des trucs que t'aimes pas trop que tu fais en scène? Le truc que j'aime pas trop que je fais en scène, je n'arrive pas à trouver. Qu'est-ce que j'aime pas et que je fais en scène? Double anal? Ah non, mais ça déjà j'en fais plus. Tu le fais à la maison? J'ai dû en faire une fois. Non, non, je fais pas à la maison de la double anal. Non. Bah je voilà, vois avec pas. la DP, t'en fais pas à la maison. Ah non, mais je pensais que la question voulait dire que est-ce que je fais des choses avec mon copain à la maison que... Oui, et le contraire. Ça veut dire que sur les plateaux, par exemple, on te demande de faire quelque chose, tu le fais, mais à la maison, tu le ferais pas parce que c'est pas ton... C'est pas ton truc. Je vois pas. Hein. Bon, Non, c'est bien, elle voit pas. c'est bien. De toute façon, quand tu vas sur un tournage et on te demande quelque chose de faire, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu veux pas, Oui, tu voilà, le fais pas. déjà on a la décision, Bien mais sûr. que ce soit anal ou vaginal, on fait à la maison. J'aime beaucoup l'anal avec toi, donc je vois pas. C'était quoi la première chose que vous avez expérimenté sur un plateau de tournage que vous n'avez pas encore fait dans votre vie privée? Par exemple, pour un mec d'épée, faire sexe avec un autre mec en même temps, d'être avec une fille, tu vois? Ah, ça, moi, je l'ai déjà fait Ok. en club libertin. Mhm. Bah, moi, ce que j'ai beaucoup plus fait en scène et que j'ai découvert en scène vraiment, Mhm. c'est le rimming. Mais c'est... Le rimming, ok.
Moi, je vois pas. Bah, C'est pareil. sûr que la DP, oui, j'en faisais pas dans ma vie privée. Ok. J'ai découvert ça en tournage, ça, c'est sûr. Ok. J'en ai jamais fait dans ma vie privée avant. Ouais, mais faire un Euh, DP sur un tournage, c'est totalement différent que dans un club. Oui, voilà, mais je n'ai Parce jamais que fait dans ma là, vie là, privée. tu fais pour la caméra. Pendant que, Mm. pendant que dans des clubs, quand tu vas, c'est pour toi. Oui, tu peux profiter contrairement Exactement. au Il travail. faut pas que tu fasses gaffe, je sais pas, aux angles, à la lumière, tout ça. Oui, Mhm. voilà, les ouvertures. Ouais. Non, mais la DP, j'en ai jamais fait du tout dans ma vie privée. C'est vrai que les gens ils se rendent sûrement pas compte de la différence entre le travail et la vie privée. Ah Ouais. oui, la plupart, Une scène porno, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des cuts, des ouvertures. Bah, acteur porno. De base, je faire. pense que quand tu fais une scène, tu fais pour les autres, Mm. pas pour toi. Ouais. T'essayes de te lancer dedans, t'essayes je sais pas, de t'amuser, mais dans ta tête, quand même, tu travailles. Mm. Tandis qu'à la maison, c'est toi et le partenaire. Hmm. Ouais. C'est quoi votre but dans le futur? Toi, c'est quoi ton but? Enfin, moi, c'est devenir le meilleur. Ok. Moi, c'est de faire ce métier tant qu'il me plaît, c'est-à-dire que j'ai pas de but précis. Ok. Juste pour l'instant, ça me plaît, donc je continue et je verrai bien au fur et à mesure des années ce que l'avenir me réserve. Très bien. Et Voilà. vous voulez rester ici en Europe ou faire des tours aux États-Unis? Moi, j'aimerais bien les États-Unis. Pourquoi pas? Après, on verra bien plus tard. Mais... On verra ce qu'on peut faire. Si quelqu'un voudrait choisir de faire ce travail demain, Mm. conseil. Les conseils, de bien réfléchir à sa décision, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère, dans le sens où ça peut avoir des répercussions sur sa famille, ses amis, tout ça. C'est important de bien réfléchir, et de faire ce qu'elle a envie de faire, de s'écouter soi-même. Voilà. Alex? Ouais, elle a raison. Faut être sûr de ce qu'on fait parce qu'après, ça peut laisser une certaine image. Ok. Mais bon, après, c'est l'envie y est. Voilà, c'est Faut ce le qui faire compte, parce que. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus facile de gérer pour un mec que pour une femme? Oui, Oui. oui, Oui. oui. Nous, on n'a pas la même répercussion que pour les femmes. On Mhm. nous juge pas pareil. Même il y a des gens, ils vont être curieux. Ils vont. Après, avec vous, les femmes aussi, ils sont curieux, mais. Mais rien que pour la famille, c'est plus facile d'accepter que son fils soit acteur que sa fille, je pense. C'est moins dégradant pour un homme que pour une Ouais. femme dans la vue des gens. Espérons que ça va changer. J'espère. Bon je vous remercie d'être venu. Merci C'était à toi. très Merci à sympa. toi. Et j'espère de vous revoir bientôt. Oui. Merci, nous aussi. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt.